Et allons chercher les âmes. Ne te néglige pas. Tu as la capacité. Dieu te donnera une parole. Ne médite même pas sur ce que tu vas dire. Va avec le traité qu'on te donne. Prie dessus. Le Saint-Esprit te mettra des paroles dans la bouche. Tu verras comment Dieu parle au travers de toi. Tu verras comment tu prieras pour les malades seront guéris. Alléluia. Nous avons une capacité, nous avons un équipement. La parole de Dieu est à jamais la vérité. Dieu va te soutenir dans cette mission. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Nous sommes des missionnaires. Nous ne pouvons pas être une église assise. Oh, Dieu va nous élargir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise l'église offensive. Que quelqu'un dise l'église offensive. Il y a beaucoup d'autres choses qui viendront sur ce thème. Mais c'est un thème très intéressant parce que ça nous donne la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut que nous soyons maintenant. Dieu veut que nous nous levions et que nous allions annoncer sa parole. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu, il est tellement bon. Il a dit qu'il ne nous laissera pas comme ça, orphelins. Le Saint-Esprit est celui-là qui nous amène, qui est avec nous, qui nous accompagne. Je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu, qui vous amènera dans toute la vérité. Oh, Dieu a l'Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Dis, je ne suis pas seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas de crainte. Le Saint-Esprit est en moi. La Bible dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, Église de Dieu, ne te néglige pas. Dieu attend que tu t'élèves. Dieu attend que tu ailles. Dieu attend que tu annonces l'évangile. Nous sommes une église missionnaire. L'église offensive est une église missionnaire. Est-ce que tu m'as entendu? Nous sommes tous des missionnaires. Nous ne pouvons pas rester à cette église. Nous écoutons tous les jours, nous entendons, mais nous sommes une église qui va aller. Il a dit dans le livre chapitre 15. Chapitre 21. Que ne te gêne pas. Ne médite pas. Ne te dérange pas. Verset 14. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Lorsqu'on te posera, mais pourquoi tu viens nous annoncer cet évangile? Ah, ne te mets pas dans la tête de préméditer ta défense. Le Saint-Esprit habite en toi. Compte sur lui. Don't rely on you, but rely on Jesus. Appuie-toi sur Jésus. Mets ta confiance sur le Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Luc 21, verset 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Quand tu iras dans la mission, mets-toi dans ton esprit de ne pas préméditer. Oh, alléluia. Écoutez, l'apôtre Paul dit quelque part, oh, bien-aimé, la parole de Dieu est vraiment la vérité. Oh, amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul nous montre l'exemple de la manière de nous comporter devant les mondains, les païens. En fait, nous avons vu leur état, non? Ceux qui sont comment? Ils sont morts. Ah, tu as compris. Ils sont dans le péché. Le péché, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont péchés par le fait d'Adam. Il y en a qui vont dire, non, je n'ai pas péché. Non, la chrétienté met sur moi l'épée de Damoclès du péché. Oh, tu as péché par essence. Dès lors que tu es un descendant de Adam, tu as déjà le péché en toi. Alléluia. Et comme le salaire du péché, c'était la mort, donc tu es mort.
Amen. Amen. Donc j'étais où là? En Corinthiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit quelque chose de puissant. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien aimé, quand tu vas évangéliser, oh, il y a une capacité qui t'accompagne. Il y a une puissance de Dieu qui t'accompagne. Quand tu es une église offensive, oh, est-ce que tu sais que... on dit quoi? La meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque. C'est ce qu'on dit dans le monde. Alléluia. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit clairement que son problème, ce n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration d'esprit et de la puissance de Dieu. C'est la même pensée que dans Luc chapitre 15. Chapitre 21. Alléluia. Où il dit ici, revenons dans Luc, il dit c'est ça. Il dit. Luc. Luc 21, verset 15. Parce que tu n'as pas médité ta défense. N'est-ce pas? Amen. Il dit qu'il te donnera une bouche, une sagesse à laquelle tout est. Il n'a pas dit certains de tes adversaires. Il n'a pas dit une partie. Il n'a pas dit quelques. Mais il a dit tout. Quels sont les adversaires que tu as? Le grand sorcier de ta famille? Le manque d'argent? La maladie? Le grand sorcier de ton village? Il dit tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je vous donnerai une bouche. On le verra. Une église offensive est une église qui a une bouche. À quoi sert la bouche? La bouche sert à déclarer. Nous allons faire des déclarations prophétiques. Ne manque pas jeudi, ça sera grave ici. Tu vas faire des déclarations. Oh, tu vas terroriser ceux qui te terrorisent. Amen. Ils vont se perdre en route. Quand ils viendront vers chez toi, là, ils seront confondus. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donnerai une bouche. La bouche est faite pour déclarer. Tu ne peux pas avoir une bouche et fermer la bouche. La bouche c'est pour déclarer. Pour abattre. Comme il a dit à Jérémie. Il abat tous ces hôtels-là qui n'honorent pas Dieu dans ta maison, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Tu les annules, tu les abats. Et maintenant tu établis le règne de Yeshua dans ta maison. Tu dis Jésus-Christ est Seigneur ici. Et il te donnera une sagesse lorsque tu vas ouvrir la bouche. Quand tu vas exprimer une parole, ça sera une parole que les gens qui vont amener les gens à te suivre, à faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Ne médite pas, ne prémédite pas ce que tu vas dire. En tant qu'église offensive, tu es une église qui est équipée. Dis je suis équipé. Parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Je voulais continuer. Mais ce n'est que le premier jour. Dis à quelqu'un, ce n'est que le premier jour. Dis à ton voisin, ce n'est que le premier jour. Ne manque pas. Il y a beaucoup de choses qui viennent encore. Alléluia. Dis Amen à haute voix. Est-ce que je peux avoir une offrande d'acclamation ce soir? Est-ce que je peux avoir une offrande d'acclamation ce soir? Mets-toi sur tes pieds. Je veux que tu commences à méditer ces quelques paroles que je t'ai données. Que tu commences à réfléchir, à voir ta position, à voir ta mission, à voir ce que tu attends de toi. Par rapport à la tâche que tu dois faire.
Et je veux que tu commences à demander à Dieu de te fortifier. Maintenant, commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui, me voici, Seigneur. Je suis prêt à partir. Je suis prêt à me déplacer. Je suis prêt à aller annoncer la parole de Dieu. Cette parole que tu me donnes, je suis prêt. Ne sois pas distrait, parle. Ferme les yeux si tu peux. Lève les mains au ciel. Prends une position qui te convient. Le Seigneur va visiter quelqu'un ce soir. Le Seigneur